Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un artiste et d'une œuvre, mais de deux artistes et d'une œuvre. Je trépignais d'impatience à l'idée de vous parler de la réinterprétation d'une œuvre de Velázquez faite par Bacon, et que je trouve à la fois effrayante et totalement captivante. Mais avant de vous parler de la réinterprétation par Bacon, il faut quand même que je vous parle de l'original de Velázquez. Diego Velázquez, c'est un peintre du XVIIe siècle qui s'est pas mal illustré dans les portraits de cour. Il était en effet le peintre du roi espagnol Philippe IV. Vous connaissez peut-être les Ménines, qui est un portrait très célèbre de la famille royale. Je vous mets un lien dans les notes. Ce type de portrait de personnage officiel, plus ou moins proche du roi, c'est vraiment la spécialité de Velázquez. Et parmi ces officiels, il y a un pape, le pape Innocent X. Velázquez le rencontre à Rome en 1650, alors on n'est pas très sûr de la date. Alors ce pape, il est connu pour avoir assez mauvais caractère, être au mieux plutôt froid, sinon carrément colérique. Notez aussi qu'il a 75 ans au moment du portrait. Velázquez, il en fait donc son portrait, le lien est aussi dans les notes, un très beau portrait, assez réaliste, pas du tout idéalisé comme ça pouvait se faire à l'époque. Au contraire, ici le pape il semble puissant, dynamique, prêt à bondir de son siège, presque torturé. Son visage fait vraiment vrai, et c'est d'ailleurs ce que le pape dira à Velázquez, ce portrait fait trop vrai. Car Velázquez, il a réussi à capturer la personnalité du pape dans ce portrait. Donc ça c'est pour l'original. La version revisitée maintenant. C'est celle de Bacon qui m'intéresse, je vous l'ai dit. Je vous parle 2 secondes de l'artiste avant de vous parler de l'œuvre. Je précise tout de suite que je vais vous parler de Francis Bacon et non de Kevin Bacon, l'acteur américain avec qui nous avons tous 6 degrés de séparation. Bon, donc Francis Bacon, artiste du XXe siècle. Je vous ai déjà parlé de l'expressionnisme dans l'épisode 14 d'Amuser sur le cri de Munch. Je vous y racontais que l'expressionnisme n'est pas vraiment le courant le plus joyeux de l'histoire de l'art, et bien avec Bacon, expressionniste également, ça n'est toujours pas joyeux. Bacon est obsédé par l'expression des visages et des corps humains, et ce sera le travail de sa vie. Ses toiles sont plutôt sombres, torturées, chaotiques, voire carrément déstructurées. Et pour cause, il puise son inspiration dans le travail de Picasso, pour qui il a eu un vrai coup de cœur d'artiste dans sa jeunesse. C'est sans doute du fait de son obsession pour les attitudes et les expressions humaines que Bacon a été littéralement happé par le portrait d'Innocent X, fait par Velázquez. D'ailleurs, quand je parle de la version de Bacon, je devrais plutôt dire les versions de Bacon, parce qu'il en a réalisé une bonne 50aine, quand je vous disais qu'il a été happé par ce portrait. Et le plus dingue, c'est qu'il a jamais vu le tableau de Velázquez, il en a vu que des reproductions. Je vous mets dans les notes la fameuse version de Bacon dont je vais vous parler plus en détail. Cette version, moi j'ai eu la chance de la voir en vrai dans une expo à Paris, et c'est vrai que cette toile, elle a un côté un petit peu horrifique et aussi assez énigmatique. On reconnaît l'allure du pape Innocent X, on reste dans la même gamme chromatique en passant du rouge des vêtements chez Velázquez au violet chez Bacon, la position du pape est aussi la même que chez Velázquez. Mais alors, niveau expression, comment dire, là où on percevait dans les grandes lignes le caractère du pape chez Velázquez, je vous les rappelle, colérique, froid et dynamique, chez Bacon, c'est carrément le malaise, voire l'angoisse qui surgit de la toile. Le pape semble pousser un cri parce qu'on voit sa bouche béante et son attitude particulièrement crispée, main serrée sur les accoudoirs du fauteuil. Bacon n'aurait-il pas voulu extrapoler l'expression du pape de la toile de Velázquez? Moi j'ai l'impression que oui, mais bon, je suis personne. En tout cas, j'ai envie de le penser. Et puis par ailleurs, incompréhension, que signifient ces grandes lignes jaunes horizontales et verticales qui parcourent la toile? Plus qu'un fauteuil, on dirait que le pape figure dans un ring de boxe ou qu'il est coincé dans une structure pas hyper compréhensible. Il est comme englouti par son siège. Ce tableau est très énigmatique, mais en même temps, il tape droit dans les émotions humaines, dans le ressenti du spectateur. Je le trouve vraiment puissant. Et là où la version de Velázquez était déjà une prouesse en termes de représentation des traits de caractère d'un personnage, la version de Bacon pousse aux limites les mêmes traits de caractère. C'est puissant, non ? Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous!